Alors, Oscar, est-ce que tu veux bien nous parler de ton projet de deuxième année? Eh bien, du coup, le projet, le thème, c'était Péplum et tragédie grecque. Donc, Oui. on avait juste ces mots-là pour commencer à créer un projet. Et du coup, moi, je suis parti sur plutôt la Grèce antique, puisqu'on avait le choix, on pouvait prendre la Rome antique, la Grèce antique et aussi l'Égypte antique. Et je me suis intéressé au mythe des Amazones. Donc j'ai fait plein de recherches sur l'époque, etc. La première partie du semestre s'est concentrée sur faire des recherches sur cette période-là. Puis ensuite, on devait assimiler ces recherches, donc c'est-à-dire faire des dessins, des croquis, etc. De toutes ces images. Et puis en même temps, on devait réfléchir à un synopsis, à un petit pitch, à quoi va ressembler notre film, sachant que notre film doit faire à peu près, au début, il devait faire 30 secondes et être compris entre 8 et 10 plans. Donc finalement, la plupart des films vont faire plus de 30 secondes et plus de 10 plans. Et, euh, et du coup, moi, je suis parti sur le mythe de l'Amazone et j'ai trouvé des histoires intéressantes. Donc du coup, je peux vous montrer le Cara Design qui est tac, Johan, qui est là. Euh, et donc du coup, j'ai fait mes recherches de Cara Design. Donc là, c'est des recherches de Cara, donc où on fait juste dessiner, on cherche des formes, on cherche des personnages. Donc là, c'est pas tous mes Cara, mais ceux qui étaient le plus intéressants que j'ai mis dans le PDF à la fin, puisqu'on doit présenter tout ce qu'on a fait à la fin. Et donc ensuite, je cherche des formes, et puis à la fin, voilà, j'ai mon Cara final que je vais animer. Donc c'est une des premières recherches. Puis ensuite, j'ai un deuxième personnage qui est Caron, qui est du coup celui qui fait passer les âmes sur le Styx. Et donc j'ai fait vraiment beaucoup plus de recherches pour ce personnage-là, parce que il n'y avait pas trop de, de description physique, donc je suis parti sur un homme qui est composé de pièces et qui fait bien 25 mètres de haut. Donc voilà. Et là, je commence la réalisation. Donc du coup, il y a un de mes plans où j'ai l'Amazone qui court. Donc là, j'ai un plan de mon Amazone qui court, puisque dans mon storyboard, du coup, j'ai un plan où l'Amazone court. Et comme on a très peu de temps pour faire notre film, qui dure... moi, mon film, il dure 45 secondes. Et bah du coup, ce plan-là, par exemple, je vais pouvoir le réutiliser sur d'autres plans où elle court en fond. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle la réutilisation, c'est quand on fait une animation et qu'on utilise sur plusieurs plans. Et alors, la technique de réalisation, elle vous a été imposée, je crois. Oui, c'est ça, du coup, on est obligé de faire de l'animation 2D sur TV Paint. Donc ça dépend des gens, mais normalement c'est un peu plus rapide sur TV Paint, puisque du coup le flip entre les différentes images, il se fait très rapidement avec les touches et on peut vite remarquer les erreurs. Donc c'est un l'air d'être un peu plus rapide sur TV Paint de mes 1 an et demi d'animation dans une école. Mais et du coup, ça me permet de gagner du temps, parce que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de créer des décors, du coup. Et donc voilà, je crée des décors pour mes plans. Et là, tu as combien de décors à créer pour ton film? Je crois que j'ai 7 décors. Et par exemple, lui, il m'a pris 4 heures, je pense, à faire. Lui, il était un peu plus long. Mais du coup, voilà, c'est... Et tu les as réalisés sur quel logiciel, ces décors? Sur Photoshop, j'ai pris mon storyboard, puisque j'avais fait un rough de mon décor. Donc un rough, c'est la partie un peu qui est un peu sale, c'est le croquis. Et ensuite, je l'ai mis sur Photoshop, et sur Photoshop, j'ai fait un line que je n'ai pas ici, c'est dommage. Et ensuite, j'ai mis la couleur par-dessus, et c'est ce qui prend le plus de temps, choisir la couleur pour l'ambiance du film. Donc voilà. Merci, Oscar. Alors, Céleste, est-ce que tu peux nous parler du travail sur lequel tu es en train de travailler? Du coup, là, je fais un exercice en expression plastique avec Julie. Ouais. Il fallait faire un très très court film aussi de moins de 30 secondes avec un personnage et un décor. Donc, il fallait faire une toute petite histoire en 3-4 plans et expérimenter des choses. Du coup, moi, j'ai fait une animation sur papier avec
de la craie grasse de Neocolor, voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait nos frames sur papier, je les ai scannés et puis j'ai nettoyé un peu sur un logiciel d'animation. Donc ça donne ça. Voilà. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de faire le compositing sur After Effects. Du coup, une fois que le plan est nettoyé, j'ai aussi rajouté des éléments de décor. Donc là, mon expérimentation, c'était des plantes en broderie. Voilà, donc là, il y a des plantes, et puis ça, c'est des petites vagues. Voilà. Donc, j'ai fait donc des plantes qui bougent. Il y en a une là, il y en a une autre là. Ok, alors vas-y, montre-nous comment les broderies s'intègrent avec le petit poisson. Voilà, et donc après, à la fin, je dispose... du coup, j'ai mes images sur des petits carrés, et après, je les mets un peu où je veux dans mon plan. Oui. Et du coup, pour l'instant, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Très chouette. Et alors, ce petit poisson, qu'est-ce qu'il est censé représenter? En fait, c'est un personnage que j'avais déjà inventé avant, donc par Oui. solution de facilité, je fais bouger la caméra. Mais non, tu vas pas dire ça. Alors, qui est Marie-Louise? Alors, Marie-Louise, du coup, c'est une sirène, mais inversée. Du coup, elle a des jambes de poisson, des jambes d'humain et une tête de poisson, voilà. Du coup, elle est un petit peu... c'est pas facile dans la vie quand... tu sens un peu le poisson comme ça, et puis en plus, elle sait pas... normalement, elle sait pas très bien nager, mais là, elle sait bien nager. Voilà. D'accord, donc c'est comment inclure quelqu'un de différent. C'est Oui, un petit peu ça. C'est un petit peu moi aussi. C'est un petit peu toi, Marie-Louise. Et à la fin, comment ça finit? Je sais pas, je prévois beaucoup d'épisodes, une série animée aussi, environ 584 épisodes. Très mais bonne je suis pas idée. encore sûre. Et ça ferait à peu près un cycle de 6 saisons qui commence du coup dès l'enfance et après ça se poursuit après la mort, donc dans le futur on va jusqu'à 1200 ans après, parce que Marie-Louise elle a quelque chose de très important à apporter à l'humanité. C'est Voilà. parfait, j'ai C'est un peu hâte. inspiré de, je sais pas si tu connais Hayao Miyazaki. Oui, Ouais, oui, je pas crois, mal. je suis pas sûre. Bon, très bien. Merci Céleste Marie-Louise. Donc Rachel, qu'est-ce qui lui arrive à cette petite fille dans ton film? Alors, dans mon film, donc c'est Méduse réimaginée en enfant, et elle vit dans une île toute seule, donc elle a enfin trouvé quelqu'un avec qui elle peut jouer. Mais ce problème, c'est que c'est Méduse, donc c'est quand même quelqu'un de très dangereux, donc au moindre mouvement, ses cheveux peuvent se détacher et ses serpents ils sortent, et ça va pétrifier toute personne qui regarde. Donc là, elle se rend compte que ses cheveux sont détachés. Et la scène après, on va découvrir que son ami vient de se transformer en pierre. Aïe, aïe, aïe. Donc ça C'est- finit pas très bien. Ouais, c'est une histoire super heureuse, remplie de comédie. Et donc, D'accord. pour l'instant, j'ai pas encore animé les serpents, mais je vais me concentrer sur son expression, Oui. genre vraiment pour qu'on puisse prendre un bon moment pour savoir qu'elle est horrifiée par ce qui se passe. Et oui. Et après, c'est vrai que c'est très difficile quand même d'animer les serpents. Ouais. Ça va être un challenge pour toi. Oui, pas très longtemps avant de commencer, j'ai changé. De base, elle avait 4 serpents sur chaque côté, mais j'ai réduit à 3 Oui. pour que je me déteste un peu moins. Ah oui, 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 je comprends. Je comprends. Et c'est pour ça que pendant la majorité du film, ses cheveux vont être en ronde comme ça. Les serpents vont être attachés en chignon sur les côtés, ce qui va être beaucoup plus facile à animer. Et oui, 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 bien sûr. Et ils bougeront peut-être pas tous en même juste à temps. la fin. Là, je suis en train d'animer la partie où ils vont bouger le plus. D'accord. Je me suis dit, je vais enlever la partie la plus difficile au début. Donc là, quand elle bouge la tête ici, je vais animer les serpents qui vont tous bouger en même temps pour tourner vers la caméra en même temps. Mhm. Ok. Voilà. Et donc là, je suis en train de modifier son corps parce que sur son design, elle a quasiment pas d'épaules, donc je suis en train de les enlever. D'accord. Très bien. C'est un peu morbide ce que je viens de dire. Non, pas du tout. Donc on va enlever ses épaules. Merci Rachel. De rien.
Alors, Lucie, explique-nous l'histoire de ton projet. Donc, je suis partie sur le mythe de Pandore, que je connaissais déjà depuis longtemps, mais il y avait plein de zones d'ombre sur l'histoire que je ne connaissais pas. Oui, je crois que je vais... Et donc, les choix graphiques qui te sont impartis. Oui, alors du coup, on est obligé de travailler sur TV Paint, donc pour moi, c'est quand même une contrainte énorme. Je préfère beaucoup tout ce qui est papier traditionnel, etc. Donc, j'ai profité du fait qu'on ait le droit de faire des décors à la main, en gros. Du coup, je suis partie sur le pastel sec, parce que ça se passe dans une grotte, et du coup, le côté un peu terre, etc., vraiment, je sais pas comment dire, mais un peu poudreux, etc., pour les grottes. Du coup, je vais faire des textures en pastel pour le décor. Et les décors vont être assez sombres, donc ça c'est des textures, et au-dessus il va y avoir un line blanc assez fouillis, mais en même temps qui va laisser le décor apparaître derrière. Alors le choix graphique. Ah oui, donc le choix graphique, on doit travailler sur TV Paint, donc pour moi c'est vraiment une contrainte, je préférais beaucoup tout ce qui est papier. On a le droit de faire des décors à la main. Du coup, je vais partir sur le pastel sec pour rappeler, tout va se passer dans une grotte. Du coup, pour avoir un aspect un peu terre, un petit peu poussiéreux. Donc, je suis partie sur le pastel sec. Et le line va laisser vraiment transparaître le décor derrière. Et du coup, il sera blanc pour contraster avec un décor assez sombre. Après, j'ai un autre test de décor ici. Du coup, ça va dépendre des ambiances. Il va y en avoir des endroits plus sombres, des endroits plus comme ça, très colorés. Voilà, pour les couleurs, j'ai regardé des peintures de Odilon Redon parce que j'aime beaucoup les couleurs qu'il utilise, etc. Donc voilà. D'accord. Est-ce que tu as commencé l'animation ? J'ai une marche, j'ai juste une marche. C'est tout. Ah oui. Ouh, elle est décidée. Ouais, elle est Elle n'a motivée. pas peur. Ah non, elle n'a pas peur, elle y va quoi. Voilà. Elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Merci Mais Lucie. de rien.